Nessiba, bienvenue à vous. Nous étions en train de discuter avec les invités de Nessiba. C'est la première rubrique du jour présentée comme d'habitude par Nessiba Jaïdir. C'est la rubrique Mosaïque. Bonjour Nessiba. Bonjour Soumia. Vous êtes rayonnante ce matin. Merci, vous aussi. Bonjour à vous tous. Moi j'étais en train de regarder par contre votre reportage. Oui. J'étais très attentive, musée que vous avez réalisé il y a quelques temps de cela. Oui. Très beau reportage. Merci. Sur ce lieu d'art et d'histoire. Exactement. On se laisse emporter. Hein. Un petit voyage. Oui, un beau petit voyage. Et on va continuer à parler du voyage avec les carnets de voyage. Avec les carnets de voyage de Hashmi Amel que nous avons le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Accompagné par le commissaire d'exposition et le galeriste Lies Khlifati. Marhaba bik. Merci. Merci de la galerie Yasmine. Oui, merci d'être des nôtres ce matin. Merci. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Eh ben, merci. Merci pour l'invitation. Merci, vous avez fait le chemin ce matin pour nous. Vous êtes levé très tôt, hein, 2h du matin. À 2h du matin. Pour être ici très tôt ce matin. Venu de Mostaganem. De Mostaganem. Il pleut là-bas, c'est bien. Il pleuvait. Il va aussi. pleuvoir Ce matin, il a pas aujourd'hui plu, aussi mais à hier soir, Alger. il pleuvait. Hein. Inch'Allah. Alors vous êtes artiste plasticien, au parcours très riche, imposant, rythmé par de nombreuses expositions, aussi bien en Algérie qu'un peu partout dans le monde. Et ce qui nous unit et nous rassemble ce matin, c'est cette exposition Carnet de voyage 2. Et nous allons donner la parole à Lies Khlifati. Bonjour Nessiba. Qui est commissaire d'exposition. Il nous dira un petit mot et ensuite on redonnera la parole à Hashmi Amel. Bonjour Nessiba, bonjour aux chers téléspectateurs de la chaîne algérienne Canal Algérie. Alors, à l'occasion de l'ouverture de l'année culturelle 2019-2020, la Galerie Yasmine a présenté une exposition de l'artiste plasticien Hashmi Amel intitulée Carnet de voyage. Cette exposition, elle était dans le programme parce que c'est une exposition itinérante. Comme vous le savez, que la Galerie Yasmine a déjà commencé le premier programme 2014-2018. Tout à fait. Et le deuxième programme feuille de route 2018-2022. 2018, il y a eu justement Naufragé en Méditerranée, Voilà, l'expo de Hashmi Amel qui a sillonné l'Espagne. Hein. Voilà, on est resté presque une année en Espagne. On a fait quand même 7 expositions. Dans plusieurs villes espagnoles. Dans plusieurs villes espagnoles. 2018 jusqu'à la dernière exposition, c'était au mois d'août à la Casa Arabe de Madrid, toujours dans le même thématique, naufrage en Méditerranée. Oui, cette somptueuse maison Casa Arabe. Qui accueille des artistes. Joyeux architectural. C'est très très beau. Et il y a eu beaucoup d'échos hein, par rapport à cette exposition. C'est un peu l'équivalent espagnol de l'Institut du monde arabe en France. Qui est magnifique, qui est à Madrid, tout à fait. Oui, Madrid, alors Lies Khlifati, vous poursuivez. Voilà, on a ce privilège de montrer ce qu'on a pour un grand peintre comme Hashmi Amel. Avec cette thématique naufrage en Méditerranée, qu'ils étaient vraiment émerveillés de voir cette exposition. Et puis le sujet, il était sujet d'actualité et tout le monde était émerveillé de nous inviter pour discuter autour de ce sujet et donner des réponses à nos jeunes qui traversent un peu la Méditerranée. Le sujet, c'était Haraga. Le phénomène de Haraga, justement. Un sujet très brûlant. L'expo, elle était accompagnée d'un joli catalogue sponsorisé par Honda. Honda. D'accord. Voilà. Et l'aventure continue. Oui. L'aventure continue. On ne s'arrête pas. Moi, je ne m'arrête pas. Continuez à voyager. Moi, je vis mon art. On sait que vous êtes très, très prolifique. Oui. Des études à la base, Hashmi Amel, ça a commencé à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts d'Alger. J'ai aimé cette ville. J'aime pas y vivre, mais j'aime bien cette ville. On rappelle à l'occasion que vous vivez à Mostaganem, vous y vivez et travaillez, mais vous êtes originaire, vous êtes un enfant de la Mitidja, vous êtes originaire de Hadjout. Hein. Mes ancêtres, ils ont combattu la France pendant les Hadjout. Ils sont connus pour ça. Je suis un fils de la Mitidja. C'est la terre qui a donné du bon vin à l'Empire romain. Donc c'est une région très fertile. C'est l'une des terres les plus fertiles d'Afrique. Et puis j'ai fait l'Académie des arts des arts appliqués de Pékin pendant 3 années, de 85 jusqu'à 1988. Puis je suis rentré au pays, contrairement à d'autres. Donc je suis rentré, après l'assassinat de Asla Allah yarhamou, la décennie noire. Voilà, en 94,
Donc, on m'a choisi d'être à la tête de l'école des beaux-arts de Mostaganem pendant 23 ans. C'est ça. Oui, vous avez dirigé cette prestigieuse Pendant école. 23 ans, oui, oui. Et j'ai construit la nouvelle école des beaux-arts. C'est la plus grande école d'Algérie. Elle fait plus de 14 000 mètres carrés. D'accord. Et puis, j'ai fait une année à Strasbourg. À Strasbourg aussi, il ne faut Oui, pas oui, l'oublier. à Strasbourg. J'ai beaucoup de croquis aussi. de C'était en Strasbourg. 2012-2013. Oui. Et puis, je me suis inscrit à l'université de Paris 8 pour mon doctorat. Oui. Et puis, je suis toujours à Mostaganem. J'enseigne la miniature cette année. Oui, vous Et je êtes donne connu des aussi cours. pour la miniature. Et je donne des cours cette année d'histoire de l'art et civilisation à l'université de mon département art visuel. Actuellement, Ouais. voilà. Donc un très très bon parcours. Et puis vous avez eu à exposer dans Dans 18 des pays, un peu partout dans le monde, en J'ai Asie. représenté l'Algérie dans 18 pays. Oui. Ouais, dans Vous pouvez nous citer quelques-uns? Les États-Unis, l'Iran, Liban, Yémen. le Liban, le Yémen 4 fois. En France En France, beaucoup. Enfin, bon, la France. Et aussi la Pologne. En Allemagne également. En Allemagne, oui, à Badenweiler. En Allemagne, un peu partout, quoi. En Pologne, en Chine. Donc j'ai aussi d'un workshop dans toute la Chine, au nord de la Chine, à Yichun, à Harbin, au nord, l'extrême nord de la Chine. Et j'en ai fait beaucoup de croquis d'ailleurs. Et votre carnet de croquis ne vous quitte jamais. Oui, je vais qu'on me justement. disait. Aussi, notre ami, il parle aussi chinois. Hein. Chinois, ah d'accord. Vous pourrez nous dire de petits mots. Alhamdoulilah, j'étais boursier, j'étais le seul boursier. Donc j'ai fait un séjour. D'ailleurs, quand j'ai vu la première fois la Grande Muraille, j'ai pleuré. Je ne sais pas, j'ai jamais su pourquoi j'ai pleuré. Vous l'avez dessiné, évidemment. Ah oui. Son carnet de croquis ne le quitte jamais. Donc, il y aura une exposition avec le musée de la miniature, de la calligraphie de Mustafa Bacha à la Casbah. Il y aura, on prépare avec le directeur du musée, on prépare une grande exposition sur mes carnets de voyage en Chine. D'accord. On y reviendra sur votre projet, mais avant cela, on reste dans le carnet de voyage 2 et on va voir le reportage. Oui. Allons-y. Voilà. Ça se déroule à la galerie El Yasmine. Et ça a démarré quand? À Deli Bahreïn. Oui, à Deli Bahreïn. 12. Ça a démarré le 12. Moi, je suis venue bien après le vernissage. Hein. Le Ça 12 fait une semaine à peu près, une dizaine de jours. Le 12 jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Et Alors, puis on va... elle va partir en France. D'accord. Alors, Et vous allez nous faire découvrir cette exposition Oui. donc, qui s'intitule Carnet de voyage 2. Allons-y. Son carnet de voyage, il nous l'offre en partage. Dans cette exposition, Heshmi Amer a transcrit ses émotions. À la galerie Yasmine, l'Algérie est représentée dans sa lumière, ses ambiances et ses traditions. Il a croqué des scènes de vie, des paysages, des monuments historiques et des moments particuliers. Interpellé par tout ce qu'il a pu observer, il a fait des croquis à main levée. Il nous fait faire un voyage vraiment dans l'Algérie profonde, avec une âme de nomade, parce que il a vraiment visité pratiquement toute l'Algérie. Mais ce qui me touche le plus dans ses dessins, c'est les personnages. On voit des personnages qui portent le Qchabiya, le Hayek. Je pense qu'il essaye de nous donner une impression de la communion qui existait de l'époque entre les gens à travers ces dessins. Bon, les personnages sont modestes, c'est une Algérie humaine, humaniste. Sur les cimaises de cette galerie, un champ thématique et créatif. D'est en ouest, du nord au sud, un véritable voyage dans le temps. Quel que soit l'endroit où il se trouve, Heshmi ne peut s'empêcher de dessiner. Sans rechercher les détails, l'essentiel du sujet apparaît. Pour cet enseignant à l'université et à l'école des beaux-arts de Mostaganem, le croquis demeure un bon moyen de communication.
c'est une exposition itinérante qui va commencer à Alger. Et elle doit sillonner quelques villes en France et une ville en Espagne. On peut dire que pour le croquis reste authentique à sa valeur réelle. C'est-à-dire, après le dessin, on voit uniquement des touches dans les tons marron, marron clair ou marron foncé et tout ça. Et ça donne aussi cet embellissement de ces croquis qui sont magnifiques, merveilleux de les voir et de les accrocher chez soi. Pourquoi pas? Dans cette exposition, crayons, fusains, stylos à billes, feutres ou autres outils de travail utilisés par l'artiste. Un artiste aux références bien établies. Un artiste au parcours rythmé par de nombreuses expositions. Observateur infatigable de tout ce qui l'entoure, il crayonne le moindre papier qu'il a sous la main. Avec une rapidité d'exécution, il nous donne à contempler des croquis bien expressifs. Sous une main dansante et musicienne, un savoir-faire et une bonne maîtrise technique. Réellement, on voyage de croquis en croquis, parce que c'est des croquis qui ont été encadrés, très bien encadrés aussi. Si j'ai bien compris, Hammer a fait des écoles internationales. Il a fait Paris, il a fait la Chine aussi, il est resté un bon bout de temps en Chine. Je crois que c'est ça qui a donné cette maturité et ce dessin agréable. Au fil de ces voyages et de ces rencontres, des moments forts. Des moments forts que nous relate Heshmi Hammer. Un récit visuel et graphique dans des croquis aux dimensions humaines. Carnet de voyage 2, une exposition qui se veut itinérante. En toile de fond, une note poétique et musicale où grands et petits échangent et partagent. Voilà, magnifique exposition, carnet de voyage 2. Oui, et en plus, quand il y a la musique qui se mêle et entremêle, Oui. et s'entremêle avec la peinture, quoi de plus agréable? Vous avez une école de musique Exactement. à la galerie? C'est la 6e année. On donne des cours de musique à la solfège aux enfants tous les jours, fin d'après-midi, avec le professeur M. Guichou Dallel. Oui. Et, Les adultes ne sont pas concernés? oui, on a quelques adultes. En général, ils ne sont pas sérieux parce qu'ils ne viennent pas à l'heure de temps en temps. Il est un peu fâché. Alors, le visiteur qui passe par la galerie, il ne s'ennuie pas. Hein. Il ne s'ennuie pas du Nous, tout. c'est tout à fait par hasard qu'on est tombé sur un cours de musique. Voilà, exactement. Et on ne pouvait pas s'empêcher de filmer ces petites filles qui sont magnifiques, qui sont adorables, Oui. qui sont à leur 5e année, je pense, d'apprentissage ou ces 4e enfants, année. Non, peut-être à la 4e. 4e année, hein. Voilà, depuis... Puis les Guichouds sont connus, hein. Oui, C'est les tous frères Guichoud, les frères Guichoud, ce sont des musiciens, hein. Tous ils sont dans la musique. Voilà, je vais l'étude à l'agréable, Nassiba, la musique, l'art. Et, bien sûr, voilà, bien sûr. Que du bonheur, que du bonheur. Le hein, voyage. Hachmi Le voyage, Hammer. voilà. Le voyage. Alors là, vous nous avez fait voyager, hein, Ah oui, à c'est travers Absolument. cette Algérie Ah oui. qui a inspiré autant de peintres et de poètes et qui continue à Énormément, inspirer ah oui. énormément de peintres. Actuellement, elle inspire moins. Les artistes, ils sont vers autre mode d'expression. D'accord. Mais comme un académie, je suis classique et tout. Ouais. Donc, je préfère m'exprimer à travers le trait, la ligne, Oui. donner un certain du lyrisme à moi. Mais les croquis, le carnet de voyage, c'est voyager et saisir l'essentiel. Pratiquement, je ne d'une rate scène. rien. Hein. L'essentiel d'une scène. Oui, l'essentiel C'est d'une ce qui vous scène. passionne le plus dans le croquis. C'est plus expressif que la photo. C'est vrai que la photo, c'est un art aussi, mais le croquis, il donne de l'expression, il donne de la spontanéité. Comme par exemple, je dessine ou je croque les marchés, je saisis l'essentiel, l'attitude, le mouvement des gens simples. Des gens simples.
Et j'ai pas peur de la perspective. Quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, j'étais pas bien, c'était pas bien en perspective. Je n'aimais pas le truc technique. Oui. Mais une fois après l'école des Beaux-Arts, quand je suis allé en Chine, donc j'ai appris à dessiner les monuments, les sites historiques, tout, avec une délicatesse. Et il y a une rapidité d'exécution. La rapidité qui donne le charme. Il y a des instants comme ça, vous êtes interpellé par une scène de vie, parfois, un monument, un site, un paysage. Parfois, je marche et je dessine, je crois qu'en marchant. En marchant. Une fois, j'étais dans le village rouge à Biskra. C'était un petit village magnifique. Alors, tellement qu'il y avait beaucoup d'éléments, il y avait beaucoup de choses à croquer, donc je croquais en marchant. Oh. On va revoir quelques-unes de vos œuvres d'art. On va les voir dans un petit moment. Nessima, notre script, va nous envoyer quelques images. Ouais. Vous pourrez qui mettent en avant donc l'Algérie et sa culture. Oui. Voilà, on est en Je train de chante voir la l'Algérie. première image. Je chante l'Algérie. L'Algérie, là c'est une marine. Vous chantez l'Algérie. Je chante Bien l'Algérie. dit. Joliment dit. Je montre la beauté de ce pays, la diversité. Et à votre magnifique. façon, même s'il y a d'autres artistes qui utilisent un autre mode d'expression, mais notre Algérie reste toujours présente dans Ça, c'est le nos sud. peintures. C'est ma source d'inspiration. Alors là, c'est le sud. Timimoun. Timimoun. L'Oasis rouge. C'est une région qui m'a beaucoup inspiré. C'est une mine d'or. Oui, c'est une belle ville. Le sud, c'est magnifique. Très touristique aussi. Très touristique. C'est particulier la couleur de ces monuments. C'est pourquoi on l'appelle l'Oasis rouge, justement. Oui. Le sable est carrément rouge. Même à Biskra, il y a un petit village qui s'appelle le village rouge. Oui, que j'ai eu le plaisir de découvrir, qui est magnifique. Il y a des sites même C'est une belle région, Biskra. Très belle région. Et les gens qui sont bien. Oui. Dans notre pays, les gens sont bien. Les gens sont bien éduqués. Au sud, les gens sont bien. Ils sont accessibles. Et puis ils sont zen, hein. Ils sont, j'ai remarqué quand on voyage, ils sont zen, ils sont pas stressés. Ils sont pas stressés du tout. Moi, j'adore le sud. Ils sont pas pressés d'arriver quelque part. Moi aussi, j'adore. D'ailleurs, ce dimanche, je pars à Tindouf. Je ne connais pas cette région. Je suis invité. Donc vous allez la découvrir. Je vais faire des. Et vous allez croquer des scènes de vie, des paysages. Faire des croquis et je vais aussi encadrer des jeunes du Sahara, de Tindouf, pour faire des croquis en plein air. Ça va être une belle action culturelle. Ça va être vraiment une belle action culturelle. Yas Khalifati, quand il est avec vous, Hachmi Hamel, vous vous baladez. Donc il a toujours son carnet entre les mains. Toujours en Espagne. De temps en temps, je parle tellement avec lui, puis je me retourne comme ça et je le trouve pas. Il est plongé. Tout de suite, plongé, en train de. Mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Je suis en train quand même de vivre des moments magiques pour moi, parce que quand même, on a eu cette occasion de travailler quand même il m'a fait confiance. Je le remercie d'ailleurs sur le direct là, mais il m'a fait confiance et j'en suis vraiment reconnaissant. Et avec lui, je travaille, on voyage ensemble. Il s'affine, il m'écoute. Il a le sens des relations humaines. Il est à l'écoute, c'est ça. Il est à l'écoute. C'est un visionnaire. Il sait choisir ses artistes. D'ailleurs, il y a eu de belles expositions. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Lies Khalifati, de grands noms, Soumeya, de la peinture algérienne, sont passés par cette galerie. Il y en a qui nous ont quittés, Allah yarhamhum. Hayoun. Mais il leur a rendu hommage de leur vivant. Il n'a pas attendu qu'ils nous quittent pour leur rendre hommage. C'est important, c'est très important. Vous travaillez vers l'international pour plus de visibilité pour ces artistes peintres qui vont exposer un peu partout dans le monde. Il y a tout un programme. Il y a eu Zohra Sellel aussi. Il y a eu des expositions collectives qui ont été organisées à Paris, un peu partout. Voilà. Alors, quand même, en 4 ans, 2014-2018, on a fait 33 expositions. Oui, c'est pas rien. 33 expositions, des grands noms. Et en plus, vous prenez tout en charge. Ah oui, la prise en charge, elle est là, catalogue, affiche.
collation, musique, comme d'habitude. Oui, il y a et toujours puis des le petits beau orchestres de monde, musique voilà. le jour du vernissage. Et, Pour enrichir le Et puis vernissage. un lieu de rencontre, on va dire la galerie Yasmine, c'est un lieu de rencontre. On a des belles photos quand même qu'on a pris ensemble avec Que de les beaux- artistes. que de Et- beaux et rencontres à et Madrid, d'échanges également. Je souligne qu'à Madrid, lors de mon vernissage, Oui. il a ramené carrément de la collation gâteaux algériens. On les a épatés. Maqrout, Tous les cigares, Baklawa. les dates algériennes. Voilà. Eh, On a quand Donc, même- ce qui fait que on vous a- avez mis en valeur l'art culinaire. oui, oui, et c'est important. Algérien. C'est important. À Madrid, dans un lieu quand même, la Casa Arabe, c'est une grande institution qui Exact. est en collaboration avec toujours Honda, l'ambassade d'Algérie Oui. et notre Vous avez partenaire Balaria, c'est Oui, la fondation. La fondation. La Balaria. fondation. La Casa Oui. Al-Kharia aussi. La Casa On a des Al-Kharia, partenaires, voilà. Vous avez des partenaires et puis vous avez des sponsors. Oui, des Quelques sponsors. bon, On ne peut pas c'est vrai, citer les pas- sponsors, non, mais... oui, quelques Alors, sponsors. juste pour vous mais dire, sinon, c'est la galerie qui prend en charge c'est la galerie. toute la logistique, tous les moyens. Moi, je suis tranquille. Il y a Moi, justement un moi, je suis catalogue, je tranquille ne sais pas où avec, il est. Voilà, il est là, Ah, le il est chez catalogue. Avec la, Voilà, peut on le voir peut peut-être le montrer. avec la galerie Yasmine, moi je suis tranquille. D'accord. C'est-à-dire je ne peux pas être au foulé et au moulin. Ah ben L'artiste non, ne vous peut pas ne pouvez faire pas le tout. être... vous vous Moi, je occupez de produis. votre travail, Moi, il y a je votre travaille. manager Moi, qui je s'occupe travaille, de c'est lui tout. qui est- Voilà. Et là, il y a un qui s'en catalogue charge du qui... reste. Oui. Il y a un catalogue qui mémorise, Ouais, qui ouais. est entre les mains de Soumia, qui mémorise cette prochaine, la prochaine exposition, Ouais, la Carnet prochaine. de voyage 2. Alors, cette Alors, point de exposition, départ, c'est Alger, Galerie Yasmine. oui. Et Paris. Paris, la Alger, troisième. point de On va avoir départ. une Paris. image d'Alger. Point de départ, point de départ Alger, prochaine destination. Ça, c'est Paris, la Paris. troisième semaine de janvier. Et Oui. puis 2 mois après, ça sera Nice, Nice. la ville de Nice, on est invité. Oui. Et après, juste 2 mois après, c'est-à-dire l'année 2000, on va dire 2020. Et juste après, c'est Marseille. Marseille. Et on terminera peut-être on a plusieurs invitations, mais Valence, c'est officiel. Valence. Avec à la Casa Al-Khairiya. Al-Khairiya. Voilà, sous la présidente d'une dame algérienne qui s'appelle Sihili Houria. D'accord. On la Voilà. remercie. Elle fait beaucoup pour l'Algérie. Voilà, c'est Un programme riche Ah en oui, riche. perspectives, Et on hein. a en Et le parallèle 26 aussi. octobre prochain, c'est à Tlemcen. À Tlemcen. Non, Le 27, Tlemcen, c'est un autre programme. Moi, j'expose dans un cadre collectif. Collectif, c'est Mais le moi, salon, je serai justement, on va présent, je l'annoncer. serai absent malheureusement parce que j'ai choisi Tindouf parce que je ne connais pas Tindouf. D'accord. Et je dois visiter le maximum de wilaya parce que c'est grand, c'est D'accord. immense Et l'Algérie. quand vous voyagez comme ça, il y a des échanges, des rencontres, Ah oui, oui, vous rencontrez ah oui. d'autres artistes ou d'autres cieux Ah oui, des qui peuvent artistes. découvrir l'Algérie à travers, vous êtes les ambassadeurs en fait. oui, hein. exactement, oui. D'accord. Ok, alors là, ça touche à la fin. Voilà. beaucoup de J'ai temps. fait signe à Nessiba à vous dire, on a d'autres Oui, alors- invités. alors, on aura le plaisir de permettez-moi- recevoir. Permettez-moi, Soumia, d'annoncer d'annoncer un rendez-vous. rapidement. Et Allez-y. vous allez participer justement à ce salon. C'est le 12e salon des arts plastiques à Abdelhalim Hamch. Hamch, à Je ne suis Tlemcen. pas trompée. Oui, oui, Vous c'est allez ça, y c'est participer parce qu'on m'a dit que... Ben, je parlais de si. ça justement, Moi, ce sera le moi, 26 octobre prochain Voilà, à partir à du 20. Tlemcen. À Tlemcen, C'est du je devais y être, Oui. mais Mais je il ne peut peux pas. pas. Dommage parce que je. Eh ben oui, parce que tu vous as allez reçu une partir à invitation. Tindouf. J'ai- Parce qu'il sera à Tindouf. Je Alors, serai un c'est Tindouf, un- mais mes œuvres ils seront Voilà. présentes. Alors, c'est un salon auquel vont participer des artistes de renom, De renom, oui. jeunes talents. Il y aura aussi des étudiantes, l'école régionale des Beaux-Arts Des et de Arts, son oui, annexe oui, aussi. oui. Il y aura des conférences, une très belle exposition, il y aura des conférences, une vente dédicace de livres, des artistes d'Alger de différentes régions d'Algérie. Et c'est organisé par la Maison de la Culture Abdelkader Aloula, le Carex de Tlemcen, et par le groupe aussi très dynamique, le groupe d'artistes de Marnia. Ouais. On peut citer quelques noms, Mahmoub, Abdelkader. Hamidi, Arzazi Abdelkader, et Souadi. J'en ai pas oublié. Hein. Voilà. Souadi. Souadi. Alors moi C'est- j'invite tous mes amis Voilà. à Vous allez venir. participer vous aussi. Oui, oui, En comme principe. invité, mais je dois quand même dire à nos amis artistes et invités de passer à la galerie, voir l'exposition de notre plasticien jusqu'au 31. Et je remercie aussi mon équipe d'Oran
parce que je prépare quand même le premier centre des arts en Algérie. Oui, ça, il ne faut Oran, pas l'oublier de avec le tout, dire. avec tous mes amis d'Oran, Ben Youssef, Amin et toute l'équipe. Je leur dis un grand coucou d'Alger et merci. Voilà, Un centre des arts multidisciplinaire qui sera Exactement. fait dans pas longtemps. Voilà, On va- c'est Quand dit. il sera préinauguré, Inch'Allah, on se fera voilà. un plaisir, Merci. Lias Rifati, de Merci réaliser un beaucoup. reportage dans ce nouveau centre des arts d'Oran. Donc, Et nous, on invite les gens à venir la galerie. visiter à la galerie Yasmine l'exposition. La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 19h. voilà. L'exposition elle durera jusqu'au 31 de ce mois. Soyez les bienvenus. Voilà. Il faut y aller. Voilà. Il y a des cours de musique y a des également. cours de Voilà, musique le pour- Ça, magazine c'est fait bien intéressant. son travail. hein. Ouais. Il n'a pas raté l'occasion de bien annoncer tout ça. Eh ben, En tout c'est- cas, voilà. merci d'avoir Merci été à des vous, nôtres. merci à vous. Ouyatek Saha, vous avez fait le chemin, vous êtes levé très tôt, vous avez fait tout ce chemin pour nous et surtout pour nos amis téléspectateurs. Voilà, On merci vous pour remercie votre beaucoup. présence aujourd'hui, justement. Merci, messieurs. Merci, Nessiba. Merci à vous, Soumeya.